Bonjour à tous, c'est Archéon et bienvenue pour ce 40K du terroir épisode 12. Alors tout d'abord je voudrais m'excuser de ne pas avoir posté de rapport de bataille depuis un certain temps. Je dois vous avouer que j'ai perdu un petit peu la motivation pour en faire. Mais il s'est passé quelque chose ces derniers temps. J'ai été appelé au dernier moment par la Team Fox pour aller à l'interrégion. Donc je remercie tous mes coéquipiers, donc le voisin, Ibikit, Dimside, Superpoulpe et particulièrement Voljoun pour avoir pensé à moi pour le remplacement de dernière minute. Donc là-bas on a bien performé, on a gagné le premier prêt en poutre, on finit 7ème au général avec les divers malus et peintures, etc. Et bon, pourquoi je vous parle de l'interrégion? Parce que là-bas j'ai rencontré plein de joueurs qui m'ont dit mais t'es le gars du 40K du terroir, ça fait longtemps que t'as pas posté, remets-nous des rapports. Et donc ça m'a fait super plaisir et la motivation est revenue et donc je vais refaire des rapports de bataille. Donc on va maintenant passer à ce rapport que je dois vous faire contre Gogstorm, donc particulièrement un joueur très très sympathique de la Team Viking qui était également à l'interrégion. Et lui voulait voir son rapport, donc on va maintenant passer à son rapport. Donc scénario extrêmement simple pour ce scénario numéro 4 du dimanche matin. Donc déploiement en diagonale, combat nocturne, donc pas de briseur, pas de premier sang, pas de seigneur de guerre. On place 3 objectifs, un au centre de la table qui vaut 6 points, 2 objectifs à 12 pas de part et d'autre en diagonale qui valent chacun 3 points, donc ça nous fait 12. Et quand on se déploie, on place chacun un objectif à 4 points dans notre zone de déploiement. Et ça fera 8 points. Donc voilà, donc ça fait un scénar sur 20 avec que de l'objectif. Passons maintenant à sa liste à compo 0, donc le bout gros sale c'est mérité, bien fait pour toi Gogstorm. Non je plaisante, c'est un joueur super sympa et je l'aime beaucoup. Alors en QG il a pris un commandeur avec le cyclo-éclateur à ion, le bouclier, les rétrofusées pour le désengagement, l'armure iridium pour la 2+, espèce de gros build. Elite 1, la Riptide, Elite 2, 3 Crisis avec des plasmas, des nacelles. Bon voilà, pour aller avec le commandeur. 2 x 10 guerriers de feu. 16 croûtes avec 3 Croûtox dedans et un mentor. Donc ça envoie pas mal de pain les Croûtox. 8 Vespides, ça c'est pour passer dans le tournoi mou avec les piranhas. Quoique les piranhas c'est chiant parce que ça peut lâcher des petits cordons de drones. Le Razor Shark avec les nacelles. Et 2 Broadside Raygun. Donc voilà, si vous avez vu ma liste dans les précédents rapports, il lance quand même des sauts de dés. Je tank pas trop. Ça va être assez compliqué pour moi sur le match-up là. Bon, on va voir comment je vais me démerder. Je vais pas vous spoiler la suite. Donc passons maintenant aux divers tirages de début de partie et déploiement. Donc entrée de seigneur de guerre, lui chope la frappe en profondeur sans déviation avec son seigneur, donc avec ses crisis aussi. Moi je chope le combat nocturne, vision nocturne en stratégie. En déploiement, je choisis de me déployer en premier. La phase psy, en tirage psy, je chope en biomancie, endurance et bras de fer, plus la correction en primaris, donc ce qui est plutôt un bon tirage. Donc je vais me déployer en premier, donc je vais mettre la Deva et le Whirlwind dans cette ruine. Parce que c'est une ruine où il y a très peu de lignes de vue, donc ça fait moitié ruine, moitié bloquant. Donc comme je place l'objectif à 4 points dedans, ça va me permettre de le sécuriser à peu près. Parce que sur la table, mis à part le bloquant que vous pouvez voir en haut à droite de l'écran, il n'y en a pas. Donc c'est un grand champ de tir découvert contre du taux. Je suis pas tombé sur la meilleure table. Pour tout vous dire, je crois que c'est la pire sur laquelle je pouvais tomber contre lui. Je serais tombé sur la table d'avant avec les bloquants de partout, ça aurait pu le faire. Là, va falloir que je joue finaux quand même. Parce qu'il lance quand même des sauts de dés. Donc voilà. Donc les objectifs, vous envoyez un dans l'eau là à droite de votre écran, c'est celui à 6 points, c'est celui du milieu de table. Et après il y en a 2 de part et d'autre, on envoie un sur l'image et l'autre on le verra sur d'autres images qui valent tous les deux 3 points. On va maintenant passer à son déploiement. Alors voilà son déploiement, donc lui il déploie donc 2 escouades de guerriers de feu, donc vous en avez une sur la ruine et une juste devant, ses croûtes, donc juste devant en diagonale. Au fond, derrière la ruine, il y a des broadsides. Après, il y a les piranhas et la riptide. Donc voilà. Voilà pour son déploiement. Et donc lui, en réserve, il met ses crisis avec son commandeur, forcément. Ses Vespides. Ouais, je crois que c'est tout. Et son chasseur, forcément. Et puis, moi, vous connaissez ma liste. C'est un full réserve. Donc, les 2 tactiques, les 2 speeders, les Terminators, le volant. Et peut-être que j'en oublie. Non, je crois pas que j'en oublie. Voilà. Donc on va commencer pour la partie. À noter aussi que pendant son déploiement, il passe quand même un temps certain, voire un certain temps, à se déployer, ce qui aura peut-être une petite incidence sur la fin de partie.
parce qu'il prend son tac, il se place bien pour le Whirlwind, ce qui est normal, hein, il va pas tout se paquer, mais du coup ça lui prend du temps de poser tous les pitous. Et donc je reste sur la même photo pour son tour 1 en fait, parce que je lui ai laissé le tour 1. Comme je me suis déployé en premier, j'avais le choix, et donc il est assez décontenancé, il pensait vraiment que j'allais le prendre. Donc il a rien en ligne de vue, il peut rien faire, donc il va juste faire quelques déplacements, il va ramener sa Riptide et puis ses piranhas du côté du bloquant là-bas. Il va légèrement avancer tout le monde, mais il va rien faire de particulier, il va rien me tuer parce qu'il voit rien, voilà. Donc voilà pour son premier tour, donc on va maintenant passer au mien. Voilà. Donc là vous avez une meilleure vue de ce qu'il a fait pendant son premier tour. Donc il a également sorti les drones de ses piranhas pour finir son fameux écran tôt. Donc moi. Donc je vais faire rentrer deux modules, je fais rentrer le Dread et puis ma Tactic Star là avec l'archiviste et puis le seigneur avec la lame qui file folie furieuse là, les dents de Terra. Donc je fais un hit avec le Dread, vous verrez sur une autre image, je vais tout paquer, vous voyez le bloquant là qui est à gauche, bah, je vais tout mettre derrière pour essayer de pas me mettre en ligne de vue. Et donc je fais mon module avec mes tactiques ici, et avec un sprint j'arriverai derrière. Voilà, donc je me cache derrière le bloquant, on verra ça sur une autre image. En phase de tir, le Whirlwind, il tue 4 guerriers de feu. Il rate son test, il fuit, il fait 7, il fallait qu'il fasse 8 pour sortir, donc il reste à un pas, je suis un peu deg. Mais bon, enfin je suis un peu deg. J'aurais bien aimé faire le petit hold-up du premier tour comme ça, prendre une escouade de guerriers de feu, ça aurait fait plaisir. En phase de psy, je passe endurance. Donc on va voir comment je me retrouve sur une autre vue. Voilà, je me retrouve comme ça avec endurance sur mes tactiques. Donc 3 plus, 4 plus de Feel No Pain, guerrier éternel, enfin la totale. Et il y a le Dread juste devant hein, qui va tirer sur les piranhas et je crois qu'il va en IMO 1. Ouais, ça doit être ça. Moi, je crois qu'il va en IMO 1. J'ai pas noté, mais il me semble que c'est ça. De toute façon, ces piranhas, ils vont tous finir IMO. Donc on verra au fil des tours. Donc c'est maintenant son tour 2. Alors son tour 2, donc il fait ses jets de réserve, il rentre son avion et ses Crisis et ses Vespide, donc il rentre tout. Il rallie pas les guerriers de feu malheureusement pour lui, et donc je prends le premier sang, mais comme il n'y en a pas pour l'objectif, pour le scénario, ça importe peu. Mais bon, voilà, le Whirlwind, il kill l'unité de guerriers de feu, donc il s'est rentabilisé, c'est génial, c'est parfait. Quelle unité bien fumée ce Whirlwind. Donc, lui il va bouger, il va IMO... un Vespine, non pardon, il va IMO un Piranha, ouais c'est ça, je l'avais pas IMO, j'avais fait quelques points de coque, je crois que j'avais fait un point de coque, il avait zigzagué, et voilà, il en IMO un en bougeant dans le terrain, voilà, donc ce sera le premier qui sera IMO. L'avion et les broadsides, ils mettent tout sur le Dread, il me fait 2 points de coque et il me pète mon arme de cac, alors ça me fait bien chier, parce que l'arme de cac du Dread, j'en avais un petit peu besoin, donc j'ai utilisé ma relance pour le jet de dégâts, et non. Ça passe pas. La Riptide a tué un ou deux marins, mais rien de bien notable. Rien de bien méchant. Donc voilà pour ce côté-là de la table. On va voir ce qu'il fait avec son pack de. Donc bon, comme il faible sans dévier, bah forcément il se met là. Hein. C'est sûr qu'avec une déviation, il n'aurait pas fait ça. Donc il se met dans le cul du Whirlwind. Bon, on va voir ce qui va lui arriver. Surprise. Bon, surprise qu'il n'en ait pas une, hein, il le tue et puis après il back ici, quoi. Ouais, forcément, hein, avec ses nacelles et tout dans le cul d'un Whirlwind, le pauvre. Il s'est vengé. Il s'est vengé de la mort de ses guerriers de feu. Cette bande de couards. Et donc voilà, il arrive ici avec ses Crisis. Voilà pour son tour. Je vais vous montrer une photo juste parce que j'ai quelques photos de comment ça se passe là-bas près du bloquant pour qu'on puisse un petit peu analyser ce que je peux faire autour. Donc ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant sa phase de tir, il va faire un back avec ses volants, ses piranhas, pardon, et ses drones pour m'empêcher de sortir avec mes tactiques. En fait, je pense qu'il pensait me tuer mon Dread, et après faire un cordon avec les drones et les piranhas pour pas que je vienne dans sa Riptide, parce que ça va être un viol, hein, avec le seigneur de guerre, avec le bras de fer, et puis le cep de force. Donc voilà, la Riptide, faut pas qu'elle aille au close. Donc il me rebouche la sortie, donc il va falloir que je contourne par le module et tout, donc ça devient des charges compliquées. Hein, voilà ce dont je vous parlais, hein, le mouvement qu'il a fait avec ses piranhas et puis ses drones.
Donc à noter qu'il en IMO encore un, celui qui a le dé vert, pendant la phase de bac. C'est con. Donc il s'en est IMO 2 tout seul, tour 2. Merci Gogstorm, hein, sans ça j'aurais j'aurais pris une grosse pouille. Et donc bon, moi je fais arriver mon speeder double multifuseur ici. Donc il fait sans dévier parce que j'ai des balises sur le module, hein, donc c'est pour ça que je prends un de compo notamment. Donc ce double multifuseur, lui, il va tirer sur ses crisis. Je vais rien faire, bon, pas de bol. Bon, ça arrive. Hein. Voilà, donc je rentre mon speeder, je rentre aussi le volant. Donc mon Storm Talon qui va tirer sur son volant à lui, je sais plus, le Razor Shark, c'est ça? Oui, le Razor Shark. Donc le Storm Talon tire sur le Razor Shark, il zigzag, je lui fais un point de coque et sonner. Donc ça fait qu'il doit avancer de 18 tout droit. Et c'est là que je me rends compte que j'ai fait une petite boulette. Bon, on peut pas l'anticiper, mais j'aurais juste mis un petit tactique à 18 pas de son Razor Shark. Il aurait pas pu le placer, parce que franchement ça tombe au poil de cul là. Il aurait pas pu le placer, et donc le Razor Shark il était détruit. Voilà, donc bon. Essayez d'y penser ça quand vous tirez sur un volant, vous dites au cas où si je fais un sonnet, essayez de mettre un truc à 18 pas juste tout droit, parce qu'au tour d'après il est obligé de bouger de 18 tout droit. Donc si vous mettez un truc, il peut pas poser son socle, hop, c'est fini, c'est cassé. Donc essayez d'y penser. Voilà, je l'ai pas fait mais je le saurai. Donc moi je rate endurance en phase de psy et là c'est la cata parce que bon ils sont censés tanker. Voilà. Le Dread il tape un point de coque dans les piranhas, il fait rien de bien spécial avec sa force 6. Et j'essaye de lancer une charge du fond des âges avec mes Deva. Je vais vous montrer. Voilà, donc je lance une charge avec mes Deva, mais je la rate. Je crois qu'il fallait que je fasse 7. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, donc bon bah c'est tant pis. Donc vous voyez son volant, il va arriver juste derrière au tour d'après. Je vous montre. Ah je crois non, j'ai pas de photo. Donc il va arriver vraiment pile à côté des Deva quoi. Donc j'aurais fait juste un petit cordon et j'aurais pas lancé la charge, j'aurais pris le Razor Shark. Donc voilà. Bon bah c'est pas grave. Hein. Donc lui au tour d'après, parce que je vais pas avoir de photo, donc je préfère tout vous dire ses mouvements de son Razor Shark tout de suite. Au tour d'après, il va le poser là. Il tirera au jugé sur mon volant, il fera rien du tout. Je zigzaguerai pas, pardon. Au tour d'après, il le fera sortir et il le fera re-rentrer tour 4. Voilà, donc tour 3 il sort, tour 4 il re-rentre. Et il se remettra exactement à la place où il est. Donc on le reverra pas avant le tour 4, son Razor Shark, pardon. Donc là c'est une photo de la fin du tour 3 et vous voyez lui il prend ses mesures pour le tour 4. Donc je vais vous expliquer en détail ce qui s'est passé donc à son tour. Donc lui il va tuer forcément le speeder là vous voyez au sol hein, avec ses piranhas. Il va me tuer 2 marines avec sa Riptide et puis ses V-Speed. Donc là ouais je sauvegarde très bien. Je mets mon capitaine devant avec ça de plus. Voilà donc je vais réussir pas mal de sauvegarde. Il va perdre quelques points de vie quand même je crois dans l'histoire. Ensuite, il me fait un point de coque sur l'avion avec ses crisis, donc j'aurais zigzagué. Moi je rentre à mon tour, donc je rentre que les Totor et mon speeder. Donc je parviens pas à faire rentrer mon... Comment ça s'appelle mon dernier module avec mes tactiques, pardon, excusez-moi, un petit blocage, un petit blocage mental. Donc moi je vais charger les drones avec mes tactiques. Il y aura une escouade de drones ici, il a fait un cordon, donc je vais les défoncer. Forcément, hein, il avait fait pour que je le fasse en un tour, hein, pour pouvoir me tirer dessus à son tour. Je rate encore une charge avec les Deva sur les crisis. Et je lui tue 5 routes avec mes Totor et puis le speeder du fond. Hein, j'ai fait rentrer un speeder au fond près de l'objectif. Vous voyez qu'il est en train de mesurer. C'est pour aller le charger. Voilà. Parce que je l'avais pas mis là. Hein, je l'avais pas mis à portée de charge. Je suis pas débile. C'est juste que j'ai fait une déviation de 12 dans la mauvaise direction. Quoi. C'est pas de bol. Donc bon, ce dont je vous parlais. Hein, donc vous voyez, il y a un peu moins de croûte. Donc il va bouger ses croûtes. Il va les paquer. Il va charger mon... Donc à la base je l'avais mis derrière le bloquant, là il y a un tout petit bloquant, donc il était hors de ligne de vue, il était bien, il était tranquille, il n'y a que les crisis qui pouvaient y tirer dessus, mais je me dis bon bah les crisis ils vont tirer dessus, ils vont le tuer, mais au moins ils vont pas tirer sur les Terminators, et les Terminators ils vont pouvoir aller se faire plaisir et se placer quelque part quoi. Bon bah ça s'est pas passé comme ça malheureusement. Donc là je suis en mode sacrifice pour essayer de pas ramener une grosse bâche quoi. Vraiment le but c'était une petite défaite quoi, essayer de sauver les points quoi. Donc voilà. Donc bon bah il va charger, il va détruire mon speeder, voilà, pauvre speeder. T'avais qu'à faire un hit.
Alors sur cette image, il faut que je vous explique, on est encore à son tour. On vous dit, bah c'est bizarre, les Tautors, ils étaient là-bas, il arrive ici. Alors je vais vous expliquer très clairement ce qui s'est passé. Donc il a tiré dessus avec ses Crisis, forcément, hein, parce qu'il n'avait pas le speeder à tuer. Donc il en tue 4. Ouais. Voilà, donc bah, je sauvegarde pas très bien, je dois vous dire. Voilà, les 5 plus 1 vus sur les plasmas, les 2 plus sur les... Voilà, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Donc je sauvegarde pas. Donc il m'en reste un, je rate mon test, il fuit, il arrive juste en face de ses Crisis et il se dit oh bah tiens, je le chargerai bien, statistiquement je dois le buter. Et il y parvient. Donc voilà, il tue des Terminators avec des Crisis, en assaut, avec du taux, la classe internationale Gogstorm. Il va me le faire plusieurs fois, vous verrez après, il va refaire des charges. Enfin bon là, un Totor c'est quand même pas mal. Bon bah voilà, donc les squads Totor c'est plié. Donc là il va tout mettre sur mes tactiques, donc les V-Speed, la Riptide, les Broadside, les guerriers de feu en fond de portée, les piranhas, et donc il va me tuer tout, parce que je vais être sous endurance, sauf l'archiviste. Voilà, le chef il va bien tanker avec sa 2+, 4+, mais il va finir par mourir. Donc voilà, on va passer au tour 4. Enfin je dis au tour 4, à mon tour 4. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à mon tour 4? Donc mon avion, il va tuer un piranha. À noter qu'il a dû en IMO encore un, enfin voilà, lors de ses différents mouvements et des bacs. Donc il tue un piranha. Donc il y en a 2 IMO en fait. Ça, il y en a un mort et 2 IMO. Donc là sur l'écran. Mon archi il passe sur les croûtes avec endurance et bras de fer au test de morale, hein, forcément. J'arrive à passer les deux. J'ai une grosse phase psy. Donc attendez, 16. Voilà. Je vais faire FP les tactiques, ils arrivent auto. Donc sur l'objectif central à 6 points. Donc le but c'était que le module arrive dessus, hein, je vous le dis. Donc j'ai fait la déviation, je fais une grosse déviation, donc c'est pas de bol parce que le module super OP sur le truc à 6 avec les croûtes trop loin pour y arriver, il aurait été obligé de tuer le module. Et c'est pas automatique, c'est comme les antibiotiques. Mais bon voilà, c'est pas de bol, je fais une dev, donc encore un petit peu de malmoule. Enfin c'est pas de la malmoule. Faut faire un 7 je crois pour puis avoir l'objectif. Comme il fait 40, si je me mets pile dessus, vous voyez que celui qui est en bas là de l'écran il est pile dessus, donc il y a l'objectif, je le mets dessus. Donc ça c'est un truc que j'aime bien faire, c'est FP directement sur l'objectif. Comme ça après l'autre il est un peu en galère pour le contrôler quoi. Et donc là les arbitres annoncent dernier tour. Bon, on se met d'accord avec mon adversaire pour terminer la partie sur du tour 5. Donc lui pendant son tour, bien il a... Alors les devas il peut pas les avoir, hein. Je vous ai dit je les ai cachés sur l'objectif. Et vu comment il est là, il pourra jamais les avoir. Donc je sais pas pourquoi son volant il rentre tour 5. Pourquoi il est là alors que j'avais dit tour 4. J'ai dû me planter, attendez. Donc tour 2 il était là. Tour 3 il est là-bas. Tour 4 il sort. Tour 5 il revient là. Donc non, je me suis planté tout à l'heure. C'est normal, il devait revenir tour 5 puisqu'il est arrivé tour 2, il est pas arrivé tour 1. Non, donc j'ai dit une connerie tout à l'heure. Donc c'est normal, son volant revient tour 5. Donc le tour 4 il l'a fait dans les réserves. Vous voyez, il reste plus qu'un point de coque. Donc avec son volant il va essayer de tirer sur le module. Il va essayer d'en mettre pas mal sur le module de droite. Il va pas le tuer. Et il va mettre pas mal de pain, les broadsides aussi je crois dessus, pour essayer de le tuer et prendre l'objectif à 3 points avec ses Razor Shark là. D'ailleurs je crois qu'il va IMO le dernier à 3 pouces tout pile de l'objectif. Il va le mettre et paf il va être IMO. Bon mais c'est pas grave, il contrôlera quand même. Donc celui-là il sera contesté et parviendra pas à me tuer. Après il va tout mettre sur les tactiques qui prennent le central. Il va tout mettre. Il va en tuer 2. Mais il va mal mouler, mais quelque chose de dingue. Il y aura tous les copains qui vont venir à la table et il va dire mais cassez-vous, vous me portez la poisse, que ce soit Loken, que ce soit... il y a qui d'autre qui est passé? Il y a Narsoul, enfin bref. Il va mélanger des jets des calamiteux. Moi mes sauvegardes je vais les réussir. Enfin bref, il va mettre toute une armée sur 5 tactiques. Il va en tuer 2, il va les faire fuir, il va les charger avec les Crisis, il va en tuer, donc il en restera 3, il va en tuer 2, je vais refuir, il va pas me poursuivre, donc il me restera un tactique, quoi. Mais vraiment, mais c'est complètement hors stat, quoi. Voilà, c'est toute une armée sur 5 tactiques et il va pas les fumer, quoi. Je vais me jeter au sol, enfin, voilà, c'est... C'est vraiment de la malmoule, mais fini là. C'est juste improbable ce qui est arrivé. C'est vraiment, il faut le voir pour le croire. Donc avec Gogstorm, on en rigolait parce que c'est quelqu'un de super sympa. Il était
Il était mais plié de rire quoi, de mal moulé à ce point-là quoi. Et vraiment j'ai pris les crisis, j'ai pris l'avion, j'ai pris les guerriers de feu, les broadsides non parce qu'ils ont tiré dans le module. Enfin, vraiment genre les croûtes aussi, enfin voilà. Deux tactiques quoi. Excellent, excellent, vraiment excellent. Donc il faut que je vous explique ce qui s'est passé à mon tour 5. Donc il reste un unique tactique. Donc ce tactique je mesure pour essayer de voir si je peux aller prendre l'objectif central. Sachant que j'ai un test de terrain diff et un sprint et c'est stats, voire stats moins. Mais je me dis que je vais pas forcer le destin là. J'ai tellement moulé sur ce tour que ça va se retourner forcément contre moi. Alors ça bon c'est pas très statistique de dire ça, mais non je le tente pas. Donc le tactique je me dis je vais aller le mettre près des croûtes, je vais contester l'objectif des croûtes comme c'est le dernier tour. Et il avait oublié la chose suivante, c'est que le Storm Talon il est stationnaire. Donc le Storm Talon peut aller prendre l'objectif, donc je le bouge de 12, je refais un mètre les gaz et donc j'arrive à 3 pouces de l'objectif et je le contrôle. Et je réussis mes deux tests de terrain dangereux au passage. Donc c'est la fin du tour 5, on va compter les objectifs. Donc moi j'ai mon objectif dans mon camp avec mes devas, il a le sien avec ses crisis, avec ses broadsides pardon. L'objectif de gauche il est contesté par les piranhas et le module à un point de coque quoi. L'objectif central il est contesté par les crisis et puis mon Storm Talon à un point de coque. Et l'objectif du fond là il est contesté par les croûtes et mon tactique à un point de vie quoi. Heureusement qu'il n'y a pas un tour suivant, sinon je prends un 16-4 et s'il y a encore un tour d'après je prends un 20-0 quoi. Parce que ces crisis il peut les rameuter pour aller finir mes devas quoi. C'est un 20-0 ou un 18-2 quoi. Et donc là ça fait 10-10 quoi. Donc c'est gros hold up à la montre. Enfin, j'ai pas joué à la montre, hein, forcément. Mon adversaire pourra vous confirmer. C'est quelqu'un de très sympathique, surtout que c'est lui qui a dit qu'on arrêtait tour 5. C'est majoritairement lui qui a pris du temps à jouer quand même. Parce que bon, son armée demande plus de placement, de bac, de machin, de réflexion, de faire des cordons, de faire des mesures. Moi, j'ai parti la partie cachée à faire des jets de sauvegarde. Hein, faut vous le dire. Voilà, ça n'a pas été très intéressant pour moi. J'ai juste essayé de ruser et de limiter le score. Donc, vous voyez qu'avec un peu de moule, c'est passé. Je pensais pas faire ça. Je pensais honnêtement lui laisser l'objectif à 3 points et donc perdre 13-7. Là, moi, je voyais le 13-7 fin de tour 4. Et bon, bah là, le 10-10, c'est inespéré. Hein. C'est gros hold-up. Mais bon, je prends. Je prends. Voilà. À noter que c'était peut-être la partie la plus chiante pour moi parce que j'ai pris la marée. Hein. Moins que sur le Titi, mais quand même. Hein. J'ai passé ma partie à faire des jets de sauvegarde et tout. Mais mon adversaire était tellement sympa. Vraiment Gogstorm c'est quelqu'un de super, on s'est marré, il m'a filé un des cadeaux viking, enfin voilà, c'était top quoi, on a vraiment bien rigolé, c'est quelqu'un, il joue pour le fun quoi, pour se faire plaisir, pas de prise de tête, il avait pas le couteau entre les dents à dire ah vas-y on fait un tour 6, on fait un tour 6 pour qu'il gagne, non c'était pas le genre, on s'était mis d'accord tour 5, c'était tour 5, voilà. De toute façon il m'aurait dit on fait un tour 6, on fait un tour 6, j'aurais dit bah oui forcément, c'est gros hold-up mais non. S'il restait le temps, je crois qu'il y avait vraiment plus de temps, je crois qu'on était short. Voilà. Donc merci d'avoir regardé ce 44 du terroir épisode 12. Merci à Gogstorm pour la super partie. Merci à mes copains pour l'interrégion. Et merci de me regarder en silence et de pas poster. Et surtout grand merci à ceux qui m'encouragent. Parce que c'est ça qui me donne envie d'en faire. Hein. Sinon, si moi c'est complètement anonyme, enfin voilà, si ça intéresse personne, ça sert à rien que je le fasse, quoi, clairement. Je vais pas me faire chier, perdre du temps pour faire des trucs si ça intéresse personne, quoi. Je vais pas brasser du vent. Donc merci à tous ceux qui m'ont dit que ça leur faisait plaisir de regarder mes rapports, que j'ai même eu là hier sur le Warfo, ça m'a fait plaisir quand Phil The Way et Corbac ont dit ah mais t'es le mec du 44 Terroir, j'adore ce que tu fais et tout. Enfin ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez mes rapports. Je vais juste vous dire la chose suivante. J'ai pris une décision d'arrêter le 44 du terroir en tournoi pour un moment. Parce que je me suis rendu compte que quand je prenais des notes et que je prenais des photos et tout, j'étais beaucoup moins concentré sur le jeu et je performais quand même beaucoup moins. Donc je sais que c'est dommage pour tous les gens qui aiment bien regarder les rapports de tournoi, mais je ferai quand même des parties contre des bons joueurs, parce que dans mon cercle de jeu, il y a des bons joueurs. Donc je vous proposerai des parties intéressantes, c'est sûr, mais ce sera plus une partie de temps en temps. Parce qu'aussi, il faut se dire quand je reviens de tournoi que j'ai 5 rapports à faire, vous imaginez, je mets 3 heures, ça fait 15 heures de boulot. Faut s'y coller quand même. Donc un rapport de temps en temps, j'essaierai d'en faire un petit rapport de temps en temps, mais je ferai pas dans l'immédiat des rapports de tournoi et des retours de tournoi.
parce que j'ai envie de prendre mon temps, réfléchir, regarder ce que l'adversaire fait, parce que quand vous prenez les rapports, les notes et les photos, vous regardez pas les mesures que fait l'adversaire. Et quand il fait les mesures, c'est qu'il a une idée en tête, et donc vous pouvez la deviner par rapport à ce qu'il fait et comment il bouge. Alors que là, vous êtes concentré sur vos notes, et finalement, à votre tour, il faut que vous réfléchissiez, ah oui, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, puis des fois vous zappez des trucs, et finalement, vous êtes moins bon, tout simplement. Merci à tous, et je vous dis à la prochaine fois, ce sera contre les magnifiques Eldar Noirs de Romest, pour la dernière partie.